Bonjour, je m'appelle Baptiste Grard et je fais ma thèse sur les potagers sur les toits. Je travaille en l'occurrence sur un toit où on teste la faisabilité donc, de la culture à partir de déchets qui viennent de la ville. Et l'objectif, c'est de concevoir donc, des systèmes de culture qui sont faits uniquement à partir de déchets urbains. C'est-à-dire qu'on n'utilise pas du tout de sol, on utilise uniquement des composts, du marc de café, du bois broyé ou des choses comme ça. Et nous, ce qu'on étudie au sein de ma thèse, c'est regarder comment est-ce que ce sol va évoluer et qu'est-ce qui va structurer ce sol, qu'est-ce qui va l'influencer et ce qui va permettre une production intéressante et ce qui va rendre des services à la ville, etc. Et donc ce qu'on étudie plus particulièrement, c'est ce qu'on appelle donc les services écosystémiques. Et ces fameux services écosystémiques, c'est en fait les bénéfices que vont rendre ces toitures à la ville, à savoir par exemple retenir de l'eau, parce que retenir de l'eau sur nos toitures potagères, c'est de l'eau qui ne va pas s'écouler sur les trottoirs et sur les routes, qui ne va pas se charger en polluants et qui va être directement absorbé par les plantes et évaporé. Et autre service qui peut être rendu, c'est bien sûr celui de produire des aliments, c'est également celui de valoriser les déchets, valoriser le compost qui vient de vos épluchures de légumes, c'est valoriser le marc de café qu'aura servi, et c'est également potentiellement stocker du carbone, filtrer éventuellement cette eau, évaporer de l'eau pour refroidir la ville, etc. etc. Et l'objectif à terme, c'est de pouvoir d'arriver à savoir quels choix de conception doivent être faits pour optimiser le fonctionnement d'une toiture d'un point de vue des bénéfices environnementaux que peut en tirer la ville. Concrètement, c'est pouvoir dire est-ce que vous pouvez mettre, est-ce qu'en mettant tant de déchets dans un bac, est-ce qu'en mettant tant de choses, qu'est-ce que vous allez pouvoir espérer en termes de production, en termes de rétention d'eau, en termes de stockage de carbone, etc. Donc c'est à la fois des visées de recherche appliquée, à savoir avoir des toits multifonctionnels et qui soient réellement efficaces, et également des visées de recherche un peu plus fondamentales, comprendre comment est-ce qu'on peut faire des sols à partir de produits qui viennent de la ville. Une des valeurs et un des services que j'ai donc pas abordé pour le moment, mais que nous étudions également, c'est en quoi ces toits pourraient être des supports de biodiversité, à savoir en quoi est-ce que ces toits pourraient accueillir une faune, notamment ce qu'on appelle des arthropodes, qui sont tous des petits insectes à pattes articulées, qui sont indispensables dans nos écosystèmes parce que c'est eux qui vont décomposer le bois et le rendre disponible et assimilable par les plantes, donc en fonction de décomposition principalement. Et une des choses à laquelle on s'intéresse, c'est donc en quoi ces toits peuvent être un support de biodiversité pour ces espèces. En termes de résultats, ce qu'on a réussi à montrer pour le moment, c'est qu'on arrivait à des niveaux de production qui étaient très intéressants, qui étaient même comparables à ce que pouvaient avoir des maraîchers biologiques en plein air avec les mêmes successions de cultures que nous. Et on arrive également à montrer que pour le moment, sur les polluants qu'on a mesurés nous, on n'a pas de problème de pollution, à savoir on n'a pas les taux de polluants qui sont très importants. Et l'essentiel des polluants qu'on a ne vient pas du dépôt atmosphérique, mais vient directement du sol qu'on utilise, donc des composts. Et les taux de polluants qu'on a sont par moments comparables à ce qu'on peut trouver en supermarché classiquement. Également au niveau des autres valeurs, donc ces fameux services écosystémiques dont je vous parlais, on arrivait à des toits qui étaient aussi intéressants, voire même plus intéressants que les toitures végétalisées qui peuvent être faites déjà à l'heure actuelle et qui ne sont pas productives, à savoir qui ne servent pas à produire des aliments. Donc l'idée, c'est que ce qu'on veut maintenant comprendre, c'est ok, on arrive sans doute à une valeur qui est équivalente, et comment est-ce que du coup on peut capter les autres valeurs qu'ont ces toits productifs à vertu comestible, à savoir valeur pédagogique, valeur comme je l'ai dit, de stockage d'eau, de stockage de carbone, etc. Et en conclusion, je pense que vraiment ce qu'il faut voir dans nos recherches, c'est cet objectif d'arriver à comprendre la multifonctionnalité de ces toitures et derrière de travailler donc sur la durabilité en fait, du développement des milieux urbains. Parce que nous, on travaille sur la durabilité des bâtiments, on travaille sur une partie de la durabilité de ces bâtiments parce qu'on travaille sur les toitures, mais plus largement, on travaille dans un contexte sur comment est-ce qu'on peut concevoir la ville de demain pour la rendre plus durable, plus agréable pour ses habitants, et aussi qui puisse être une ville comestible, qui puisse être une ville qui produit une partie de ses aliments au sein de ses murs.